Souviens-toi, il y a à peine 10 ans, les téléphones portables étaient équipés d'un appareil photo de 5 mégapixels, d'un écran à faible résolution et de la 3G. C'était impressionnant à l'époque, mais désormais, ces appareils sont considérés comme des reliques anciennes par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Mais alors, à quoi peut-on s'attendre dans 10 ans ? Eh bien, découvrons-le ensemble. Tu as eu une dure journée de travail, tu n'as pas envie de cuisiner et tu décides de commander quelque chose. Tu sors ton portable dans le taxi sans chauffeur qui te ramène chez toi. Ton appareil présente quelques similitudes avec un modèle standard de 2020. Il est très fin et possède un grand écran. Mais dès que tu le regardes, des capteurs de mouvements internes avec un double appareil photo caché de 36 mégapixels captent la direction de ton regard et activent l'écran. L'appareil est totalement transparent. Tu vois clairement ta main à travers la coque du téléphone. Pourtant, il affiche toujours toutes les icônes et tous les widgets nécessaires. Heure, météo, messages, appels, etc. Tu choisis la fonction de livraison de ton restaurant préféré et ton repas sera là dans 10 minutes. Non seulement tu peux suivre le livreur se déplacer sur la carte, mais tu peux aussi le surveiller grâce à la caméra intégrée installée sur son scooter. Pas question de voler une ou deux frites de ta portion. Tu demandes au taxi combien de temps il te reste à parcourir. La voix agréable de l'IA te répond « encore 5 minutes ». Tu décides de jouer à un jeu de course en ligne pour passer le temps. Tu ouvres ton portable comme un livre. Désormais, il ressemble à une petite tablette. Les graphismes du jeu sont si détaillés que tu as l'impression de regarder une vidéo d'une vraie course. Tu diriges la voiture et tu t'énerves tellement que tu déformes le téléphone. Mais l'écran résiste et continue à te montrer une image de haute qualité. Les téléphones à écran et batterie flexible ont été introduits en 2018. Les tentatives des développeurs pour rendre l'écran plus grand feront en sorte qu'il occupe 100% de l'espace du téléphone. Tu pourras regarder des films et des vidéos depuis cet écran de télévision portable n'importe où. Le taxi s'arrête devant chez toi. Tu quittes le jeu, mais tu ne glisses pas ton doigt sur l'écran pour le faire. Tu fais juste glisser ton doigt en l'air. L'appareil photo détecte ce mouvement et ferme l'application. Puis tu replies la tablette en mode téléphone et l'enroules autour de ton poignet comme un bracelet. Muni de ce bracelet, tu t'approches de ton entrée et dis « ouvre la porte ». Le téléphone détecte le son de ta voix, la forme de ton visage et de tes yeux, et te laisse entrer. Le bracelet téléphone souple n'est pas le seul gadget qui pourrait apparaître dans les 10 prochaines années. Le développement de petits bracelets élastiques intelligents a déjà commencé. Il suffit d'en porter un au poignet et il crée un hologramme de l'interface de ton téléphone. Tu peux alors manipuler cette interface avec tes doigts, regarder des vidéos, envoyer des SMS et passer des appels. C'est comme un écran de téléphone affiché sur ton avant-bras. Seuls 2 défis technologiques pourraient t'empêcher d'avoir un téléphone bracelet holographique aussi révolutionnaire. Une petite batterie flexible pouvant contenir une charge suffisamment longue et un hologramme de haute qualité capable de lire tes commandes. Si un tel gadget apparaissait d'ici 2030, il pourrait ne remplir que les fonctions d'un bracelet de fitness ordinaire, sans plus. Mais sois patient, les ingénieurs y travaillent. Tu poses ton téléphone transparent sur un chargeur sans fil et contrairement au chargeur d'aujourd'hui, celui-ci recharge ton appareil beaucoup plus vite. En 10 minutes, tu es déjà à 100% et cette batterie peut facilement tenir pendant 2 jours. Également, certains gadgets modernes ont déjà une fonction intégrée pour se recharger à l'énergie solaire, mais ils ne sont pas encore très performants, surtout dans les endroits où le soleil n'est pas très brillant ou très présent. La charge par friction avec le corps, grâce à l'énergie cinétique, commencera à gagner en popularité. Il suffira de frotter le dos de ton appareil et voilà, la pizza est déjà là. Alors que tu as les doigts pleins de pepperoni et de fromage, tu reçois une notification sur ton téléphone. Sans le toucher avec tes doigts gras, tu ouvres ton message d'un geste de la main. Un hologramme avec une vidéo en 8K apparaît instantanément au-dessus du téléphone et affiche le message. Tes amis sont à une fête et ils ont hâte que tu les rejoignes. Dépêche-toi, tu leur promets d'arriver bientôt. Ces téléphones n'auront aucun mal à télécharger des vidéos d'une telle qualité en quelques secondes. Ce n'est pas tant que le Wi-Fi sera disponible partout dans le monde, mais plutôt que tu disposeras d'un nouveau type de données mobiles. Mais d'abord, un petit rappel. La connexion 1G avec une vitesse de 1,9 kbps par seconde est apparue dans les années 80. En 1991, nous avons vu arriver la 2G avec une vitesse d'environ 9 à 14 kbps par seconde. En 2002, nous avons eu la 3G avec un taux de transfert allant jusqu'à 3,4 mégabits par seconde. À partir de 2008, la 4G nous a offert 1 gigabit par seconde. Et en 2018, la 5G est arrivée avec ses 6,5 gigabits par seconde.
Les données mobiles s'améliorent tous les 8 à 10 ans. La 6G devrait donc voir le jour en 2030 et le taux de transfert de données passera à 1 Tbit par seconde, ce qui équivaut à télécharger 250 films en une seconde. Et regarder tes séries et films préférés sera comme regarder par la fenêtre. La qualité de l'image pourrait même être meilleure que la réalité. Mais ton téléphone pourra-t-il contenir autant de données? Bien sûr que oui. En 2 mots, stockage dans le cloud. Dans 10 ans, tu disposeras d'une mémoire presque illimitée. Les cartes flash et la mémoire interne du téléphone changeront aussi. Les scientifiques ont déjà créé des disques 5D. Ce sont de petits disques minces et transparents qui peuvent résister au feu et à la glace et stocker 360 téraoctets de données pendant des milliards d'années. Dans un avenir proche, ces disques deviendront aussi courants que les lecteurs flash ordinaires et seront intégrés dans les smartphones. Tu reprends un autotaxi pour aller à la fête de tes amis et tu vois un magnifique coucher de soleil par la fenêtre. Tu prends ton téléphone, tu allumes l'appareil photo et tu fais un zoom x100. L'appareil te montre une image claire comme du cristal. Tu distingues clairement une volée d'oiseaux s'envoler vers le ciel. Tu vois très bien leur bec et la couleur de leur plumage scintiller. Le téléphone t'informe alors « ceci est un pigeon ». Tu te dis « c'est beau quand même » et tu prends une photo de 5 gigabits que tu publies sur tes réseaux sociaux. Le tout en quelques secondes, bien sûr. Tu consultes tes likes quand tu sens que le taxi s'arrête. L'IA t'informe qu'il y a un problème avec le moteur et que le service de réparation sera bientôt là. Mais tu n'as pas le temps d'attendre. Tu as les outils pour le faire dans la paume de ta main ou autour de ton poignet. Il s'agit encore de ton téléphone, bien sûr. Tu sors de la voiture, tu ouvres le capot et tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Le moteur, des câbles, des choses brillantes, tu n'y comprends rien. Tu entres dans l'application de réalité augmentée et pointes la caméra vers l'intérieur de la voiture. L'application effectue des diagnostics et t'indique la partie endommagée du moteur à travers l'écran. Elle te montre aussi comment la réparer. Heureusement, le problème n'est pas grave et tu répares le moteur en un rien de temps. Aujourd'hui, les applications de réalité augmentée nous aident déjà à choisir des meubles, des vêtements, des designs. On peut aussi obtenir de bons conseils et des recommandations sur la réparation et la décoration d'un appartement en utilisant simplement son téléphone. À l'avenir, cette fonction évoluera constamment. Tu pourras utiliser ton téléphone dans tous les domaines. Cela ira de la réparation d'une voiture ou d'un appareil électroménager à une analyse médicale externe du corps. Tu remontes dans le taxi et arrives enfin à cette fête. Musique, boissons, nourriture, une petite fontaine dans la cour. Et là, c'est ton ami Paul qui pose avec un tuyau d'arrosage. La maison est pleine de gens très heureux, mais tous regardent leur téléphone. Ils envoient des SMS, prennent et aiment des photos, font défiler des flux. Personne ne se parle. Tu te souviens comme c'était bien dans les années 2020, quand il n'y avait pas d'écran transparent ni de vitesse internet illimitée, quand la batterie se vidait au bout de quelques heures et qu'il y avait beaucoup moins de dépendance aux gadgets. Après quelques secondes de nostalgie, tu te mets toi aussi sur ton téléphone pour discuter avec tes amis. Mais on ne peut s'empêcher de se poser cette question. À quel point les gadgets vont-ils encore se développer? À quoi ressemblera cette fête, mettons en 2050? Il est fort probable que l'humanité se passera complètement des téléphones. Toutes les fonctions du smartphone seront intégrées dans des lentilles ultra fines contrôlées par le pouvoir de la pensée. Le virtuel se mêlera complètement à la réalité. Et l'intelligence artificielle pourra remplacer une personne réelle dans la communication en devenant ton meilleur ami. Et beaucoup d'emplois auront disparu. Mais attendons de voir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.